Dans les rues animées de Dakar, entre tradition et modernité, un jeune homme fait face au choix qui changera sa vie. Prendre le chemin facile de l'argent rapide ou construire quelque chose qui dure. Certains voient un réparateur de téléphone, lui voient un ingénieur en devenir. Certains voient un échec, lui voient une préparation. Car Kofi sait qu'avant de changer le monde, il faut d'abord apprendre à le comprendre. Au cœur de Dakar, dans un quartier où le soleil se lève sur les espoirs et les difficultés, vit Kofi, un jeune homme de 28 ans. Diplômé en informatique, son quotidien est pourtant loin de ses ambitions. Il répare des téléphones dans un petit atelier, alors qu'il rêve de bâtir un empire technologique qui pourrait changer des vies. Ce matin-là, comme souvent, la voix douce mais ferme de sa grand-mère, Mame Fatou, le tire de sa concentration. Alors qu'elle prépare le traditionnel café tout bas, elle le regarde, un mélange d'amour et d'inquiétude dans les yeux. « Kofi, mon petit, encore devant cet ordinateur dès le matin? Tu n'as même pas prié. » Kofi, les doigts dansant sur son clavier, répond sans la regarder. « Grand-mère, je termine juste ce projet, c'est important. » Mame Fatou s'approche, sa sagesse ancestrale s'exprimant à travers des mots simples. « Important, important. Tu sais ce que ton grand-père disait? Un arbre qui veut toucher le ciel doit d'abord avoir des racines profondes. » Et Kofi soupire, un peu las d'entendre ces proverbes qu'il connaît par cœur. « Je sais, Mame, mais aujourd'hui, c'est différent. J'ai un diplôme, des compétences. Je ne vais pas rester réparateur toute ma vie. » Sa grand-mère pose une main sur son épaule. « Je ne te demande pas de rester petit. Je te demande de ne pas oublier qui tu es en voulant devenir quelqu'un d'autre. » Plus tard dans la journée, à l'atelier, la réalité frappe Kofi de plein fouet. Une voiture de luxe, rutilante sous le soleil de midi, se gare devant son modeste local. C'est Youssef, son ami d'enfance, revenu de Paris. Devenu un entrepreneur prospère, il ne cache pas sa condescendance. « Mon frère, toujours dans ce trou, tu perds de ton temps ici. Viens danser avec moi à Abidjan, j'ai des contacts. On peut faire des millions en quelques mois. » Kofi, intrigué malgré lui, demande « Des millions comment ?» Youssef rit, un rire qui sonne presque faux. « Import-export, mon frère. On amène des produits, on les revend. Pas besoin de compliquer. L'argent facile, c'est maintenant. » Hésitant, Kofi évoque son propre rêve. « Je ne sais pas. J'ai mon projet d'application pour connecter les agriculteurs au marché. » Youssef éclate de rire. « Les agriculteurs ? Tu veux sauver le monde ou gagner ta vie? Réfléchis bien, Kofi. Nos parents ont souffert pour rien. Nous, on doit profiter. » Ces mots résonnent en Kofi, semant le doute dans son esprit. Le soir, cherchant du réconfort, il rend visite à Amina, son amie de toujours. Devenue enseignante, elle vit dans un petit appartement chaleureux, rempli de livres, un sanctuaire de savoir et de paix. À peine Kofi a-t-il franchi la porte qu'elle devine son tourment. « Tu as l'air troublé. C'est Youssef, n'est-ce pas ?» Kofi laisse échapper sa frustration. « Il a réussi, Amina. Voiture de luxe, voyage. Et moi, je répare des téléphones cassés. » Amina le regarde avec douceur et intelligence. « Réussir comment? En coupant les coins ronds? Mon père dit toujours, l'argent mal gagné brûle les poches et noircit l'âme. » Kofi se sent incompris. Facile à dire quand on n'a pas de pression. Ma grand-mère vieillit, elle mérite mieux que cette maison qui tombe en ruine. La réponse d'Amina est comme un baume sur sa confusion. Alors construis quelque chose de solide. Pas des châteaux de sable qui disparaissent à la première vague. Ton application peut vraiment aider des gens. Ça prendra des années, murmure Kofi, découragé. Amina se lève et lui tend un livre. Le baobab met des années à pousser, mais il dure des siècles. L'herbe pousse vite, mais se fane en une saison. Lequel veux-tu être? La question reste suspendue dans l'air, lourde de sens. La nuit est tombée sur Dakar. Seul dans sa chambre, Kofi est en proie à un dilemme profond. Il regarde les photos de son père, un instituteur respecté de tous, mais mort pauvre. Il lui parle à voix basse, comme pour chercher une réponse dans le silence. « Bah papa, tu as vécu honnêtement. Tu es mort sans rien. Est-ce que ça valait le coup ?» Soudain, son téléphone vibre. Un message de Youssef, bref et pressant. « Dernière chance, départ demain, décide-toi. » Le cœur de Kofi bat la chamade. La voie de la facilité, de la richesse immédiate, est à portée de main. Mais une autre notification apparaît. Un appel vidéo.
C'est Boubacar, un agriculteur qu'il a rencontré quelques mois plus tôt. Son visage ridé mais lumineux s'affiche à l'écran. « Kofi, mon fils, j'ai parlé de ton idée à la coopérative. Tout le monde est intéressé. Quand est-ce que ton application sera prête? Nous perdons tellement d'argent avec les intermédiaires malhonnêtes. » L'émotion submerge Kofi. La voix de cet homme est un écho de son propre rêve, un rappel de son véritable objectif. Les paroles de sa grand-mère, Damina, tout prend sens. Ses racines sont ici, dans cette terre, avec ses gens. C'est là qu'il doit construire. Avec une nouvelle détermination dans la voix, il répond, les larmes aux yeux. « Bientôt, tonton Boubacar. Très bientôt. » Ce soir-là, Kofi a fait son choix. Pas celui de l'argent facile, mais celui du travail qui a du sens. Il a choisi d'être le baobab. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la suite des aventures de Kofi. À très bientôt. 6 mois plus tard. Kofi, fidèle à ses principes, a refusé l'offre de Youssef. Avec un petit prêt, il a lancé son application, AgriConnect. Mais le chemin est semé d'embûches. Dans son modeste bureau, la tension est palpable. Au téléphone, sa voix est chargée de stress. Il essaie de négocier un délai avec la banque qui réclame son argent. Seulement 50 utilisateurs. C'est loin d'être suffisant pour rembourser le prêt. Amina, sa fidèle amie, entre avec des sandwichs, sentant la pression. Elle lui suggère une idée simple mais puissante. Aller directement dans les villages, rencontrer les agriculteurs, leur expliquer en personne. Mais Kofi, obsédé par l'urgence des résultats, rejette l'idée. Il n'a pas le temps, il lui faut des chiffres, maintenant! C'est alors que sa grand-mère, Mame Fatou, arrive, essoufflée. Elle a fait un sacrifice immense. Elle a vendu ses bijoux, le dernier souvenir de son défunt mari. Elle tend l'argent à Kofi, mais il refuse, le cœur brisé. Ses bijoux sont trop précieux. Mame Fatou le regarde avec une tendresse infinie. « Ce qui me reste de ton grand-père, c'est toi, lui dit-elle. Et je crois en ce que tu fais. » Puis, elle lui rappelle une vérité essentielle. Un homme riche qui n'aide personne est plus pauvre qu'un mendiant généreux. Ces paroles, pleines de sagesse, résonnent profondément en Kofi. Il comprend qu'il doit changer d'approche. Touché par les mots de sa grand-mère, Kofi décide enfin de suivre le conseil d'Amina. Il part en tournée dans les villages. C'est là qu'il rencontre Mariama, une jeune agricultrice dynamique et pleine de bon sens. Elle lui ouvre les yeux sur une réalité qu'il avait complètement ignorée depuis son bureau climatisé. « Monsieur Kofi, votre application, c'est une bonne idée, » lui dit-elle. « Mais beaucoup de gens ici ne savent ni lire ni écrire. Et tout le monde n'a pas de smartphone. » Kofi est abasourdi. Il réalise son erreur fondamentale. Il a conçu une solution pour des gens comme lui, des citadins éduqués, pas pour les véritables utilisateurs qu'il prétendait aider. Mariama l'invite alors à rester, à vivre avec eux quelques jours pour comprendre leurs vrais problèmes. Pendant une semaine, Kofi partage le quotidien des villageois. Il est confronté aux pannes d'électricité constantes, au manque de connexion Internet fiable et surtout à l'analphabétisme qui rend son application inutilisable pour beaucoup. Cette immersion est une révélation. Il ne s'agit pas seulement de technologie, mais de contexte humain. Il comprend que pour vraiment aider, il doit d'abord écouter, observer et s'adapter. De retour à la ville, il réunit sa petite équipe. Son discours a changé. Il n'est plus question de chiffres, mais de personnes. Il faut tout repenser, annonce-t-il avec une nouvelle détermination. Fini l'application complexe et élitiste. Le nouveau projet est clair, une interface vocale, disponible en plusieurs langues locales pour contourner la barrière de l'écrit. Une version basique, fonctionnant sur les téléphones les plus simples, pas seulement les derniers smartphones, et un partenariat avec les radios communautaires pour diffuser les informations et atteindre ceux qui n'ont aucune connexion. Amina, pragmatique, soulève le problème évident. Tout cela va coûter cher et prendre beaucoup plus de temps. Kofi en est conscient, mais il sait maintenant que c'est la seule bonne façon de faire. Il se souvient d'une phrase de son père: « Mieux vaut arriver lentement à la bonne destination qu'arriver vite au mauvais endroit. » Il a choisi son chemin, le chemin long mais juste. Pendant que Kofi reconstruit son projet sur des bases saines, le monde de Youssef, lui, s'effondre.
L'argent facile et rapide qu'il a toujours prôné cachait une réalité sombre. Il est arrêté pour trafic illégal, et son empire, bâti sur des raccourcis et des compromis, s'écroule comme un château de cartes. Cette nouvelle confirme à Kofi qu'il a fait le bon choix. L'intégrité paie toujours, même si la récompense n'est pas immédiate. 1 an plus tard, le paysage a radicalement changé. AgriConnect, dans sa nouvelle version, est un succès phénoménal. Des milliers d'agriculteurs à travers le pays l'utilisent quotidiennement. L'interface vocale et la compatibilité avec les téléphones simples ont fait toute la différence. Le projet de Kofi n'est plus seulement une application, c'est un véritable outil de transformation sociale. Sa persévérance et son humilité sont récompensées. Il reçoit le prix national de l'innovation sociale, une reconnaissance immense pour son travail. Devant les journalistes, il partage avec simplicité le secret de sa réussite. Ce ne sont pas des stratégies complexes, mais 3 leçons fondamentales qu'il a apprises dans l'épreuve. Écouter avant de parler, servir avant de se servir, et construire sur des valeurs solides, pas sur des raccourcis illusoires. Sa victoire est celle de la patience et de l'intégrité. Le soir tombe sur le village. Kofi, maintenant un entrepreneur prospère, n'a pas oublié d'où il vient. Il a reconstruit la maison de sa grand-mère, la rendant plus belle et plus solide. Il est assis avec elle sous le vieux manguier, là où tout a commencé. Mame Fatou le regarde avec fierté. « Tu vois, mon petit ?» lui dit-elle doucement. « Les racines profondes t'ont permis de grandir. Oh !» Kofi sourit. Sa grand-mère avait raison, comme toujours. Elle lui rappelle alors la leçon ultime. La vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on accumule pour soi, mais ce qu'on donne et les vies qu'on transforme. Kofi regarde l'horizon, le cœur en paix. 5000 familles utilisent maintenant AgriConnect. Grâce à l'application, elles gagnent mieux leur vie. Leurs enfants peuvent aller à l'école. C'est ça, sa véritable réussite. Amina les rejoint, accompagnée d'un groupe d'enfants du quartier qui regardent Kofi avec admiration. « Regarde, Kofi, dit-elle, tu es devenu un modèle pour eux. Tu leur montres qu'on peut réussir autrement. » Un des enfants, plein de curiosité, lui demande « Tonton Kofi, c'est vrai que tu as refusé des millions pour aider les paysans ?» Kofi s'accroupit pour être à sa hauteur. « J'ai refusé des millions mal gagnés pour construire quelque chose de durable, » répond-il avec un sourire. « Et aujourd'hui, je gagne bien ma vie en faisant le bien. C'est ça, la vraie victoire. » Une victoire qui combine la prospérité matérielle et la paix intérieure, la plus belle des richesses. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.